Voici les paroles que j'ai reçues du Seigneur en ce jour de Shabbat. Ils s'attachent à leurs œuvres, m'a dit le Seigneur. Et chaque fois que le Seigneur me parle, vous savez, il me donne une vision, comme une explication, pour m'expliquer ce qu'il veut me dire par cette parole. Et lorsque le Seigneur m'a dit ils s'attachent à leurs œuvres, il m'a montré les hommes qui se disent être des hommes de Dieu, des hommes qui se disent être ses serviteurs, des hommes qui se disent être pasteurs. Et il m'a montré que ces hommes, en fait, s'attachent à leurs œuvres et non au Seigneur. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur me révèle le cœur des hommes que je croise, en me montrant comment, après avoir reçu la grâce, après avoir décidé de devenir serviteur du Seigneur, comment ils se sont, pour certains, envoyés eux-mêmes, alors que le Seigneur ne les avait pas envoyés, comment pour certains ils se sont mis à œuvrer, au départ pour Dieu, et ensuite, malheureusement, pour eux-mêmes. Lorsque Dieu nous envoie pour faire des œuvres, on parle pas d'œuvres charismatiques ou religieuses, on parle pas d'œuvres humaines, on parle d'œuvres qui sont la manifestation de l'Esprit en nous et qui nous poussent à faire les œuvres qui plaisent à Dieu, c'est-à-dire des œuvres de justice, de vérité, qui honorent Dieu et qui le glorifient. Et ces œuvres, qui sont magistrales parce qu'elles sont celles de l'Esprit, ce sont celles qui ne sont pas faites pour paraître, pour briller, pour être vues de tous. Je vous rappelle et je vous exhorte à relire Matthieu 6, où Yeshua condamne fermement ceux qui pratiquent la piété en public pour être glorifiés par les hommes. Toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, nous le faisons dans la discrétion la plus totale, dans l'humilité la plus totale. C'est pour cela d'ailleurs que moi je ne montre pas mon visage sur YouTube, chose que l'on me reproche souvent, parce que les chrétiens qui me demandent de telles choses font justement ce qui a été déconseillé par notre Seigneur Yeshua. Ne jugez pas selon les apparences, a dit le Seigneur, mais jugez selon la justice. À quoi vous sert-il de voir le visage d'un homme si vous ne reconnaissez pas sa justice, si vous ne savez pas discerner ses paroles? La piété n'est pas publique, elle est faite dans le secret, car ce n'est pas nous qui devons briller devant les hommes, mais c'est la gloire de Dieu qui est manifestée et qui doit briller devant les hommes. Alors quand le Seigneur m'a dit, ils se sont attachés à leurs œuvres, c'est que certains hommes ont pris les œuvres de Dieu pour leurs propres œuvres. Et ce n'est pas la première fois que le Père me montre que certains hommes ont pris la parole de Dieu pour en faire leur propre parole. Ce sont des voleurs. Ce sont ceux qui dérobent. Ils ont pris la parole de Dieu pour en faire leur propre parole. Pour certains, pour en faire leur propre doctrine. Pour d'autres, en faire leur propre vérité humaine, leur propre richesse humaine, leur propre bénédiction humaine, leurs propres espérances humaines. Et ce qui est très répandu de nos jours, c'est que ces hommes prennent l'œuvre de Dieu pour leurs propres œuvres, en convoitant les pouvoirs du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, et qu'ils se glorifient dans de telles œuvres parce qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Mais ils ne glorifient plus le Père, et ils ne glorifient pas non plus le Fils. Ils se glorifient eux-mêmes, à travers ce qu'on appelle une cupidité spirituelle, qui est la convoitise des dons et des pouvoirs de l'esprit. Voilà ce que le Seigneur et le Père m'ont montré des hommes, qui se disent pour certains des hommes de Dieu. Mais nous savons que les œuvres des hommes sont périssables, mais que les œuvres de Dieu, elles, sont éternelles et subsisteront à jamais. Alors moi, je vous le dis ici, je suis venu vous le dire parce que c'est l'Esprit qui m'envoie à vous. C'est l'Esprit du Père Tout-Puissant qui m'envoie à vous dire que si vous vous appuyez sur vos œuvres,
Vous avez bâti sur du sable. Seuls ceux qui se seront appuyés sur les œuvres de Dieu auront bâti sur le solide fondement qu'est le Christ, Yeshua, le Messie. Et il n'y a que sur ce seul fondement que toute œuvre peut subsister. Aucun autre fondement qui ne viendrait d'une pensée humaine, d'une espérance humaine, d'une fausse foi humaine, d'une doctrine humaine, d'une tradition humaine. Car il n'y a qu'un seul homme sur lequel ce fondement a été posé. C'est le premier-né d'entre les morts, et c'est le Fils de Dieu, c'est Yeshua. Alors donc, si vous écoutez ces hommes, me dit de vous dire le Fils, vous vous appuyez, vous aussi, non plus sur le fondement de Christ, mais sur le fondement des hommes. Et donc vous aussi, vos œuvres ne pourront subsister si elles se sont appuyées sur des œuvres qui ne peuvent pas subsister. Si vous ne vous êtes pas appuyé sur les œuvres de Christ et uniquement sur les œuvres du Seigneur. Prenez donc garde sur qui vous prenez appui, afin que vous puissiez paraître debout devant le Seigneur lorsqu'il paraîtra. Soyez abondamment bénis.